Rebonjour. C'est encore moins. Bon, là je vais faire, on l'appelle chez nous la mens. C'est une base classique. La base est très facile à faire. Il faut juste respecter à chaque fois ce que je dis. Position du corps, bouger son corps pour faire la coupe et respecter le 90 vertical. Alors, hop, on commence là. On fait des verticales à 90. Hop. Là maintenant, vous pouvez faire du point cutting, du graphique, comme vous voulez. Moi, je vais faire du graphique. Et on continue. Hop. On prend la moitié de ce qu'on a coupé, on la coiffe sur la prochaine mèche. Hop. Sur mon plexus, 90 degrés, vertical. Hop. Hop. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est à chaque deuxième mèche, on va regarder si on est correct. Si on est correct, on continue. Si on n'est pas correct, on ne va pas couper dedans. On reprend la mèche où ça dépasse, où c'est un peu trop long, et on la recoupe. Surtout pas aller vérifier et puis couper comme ça. Non. Voilà, je suis bien, je bouge mon corps et je continue. Hop. Voilà. On coiffe la moitié de la mèche qu'on a coupée. On la coiffe sur celle qu'on veut couper, tout en bougeant son corps à chaque fois. Position du corps, important. Il faut bouger son corps. Hop. Suivante. Et je fais tout d'un coup. Hop. Comme je vous ai dit, on peut prendre une mèche. Regardez, c'est bon, je continue. Voilà, j'ai commencé ici en vertical, 90. Et de là, j'ai fait tout le tour, jusque de l'autre côté. Et je vais vous montrer le mouvement. Ça a l'air bête, je sais que je me répète à chaque fois, mais en bougeant son corps à chaque fois, à chaque mèche, même si c'est que 1,5 cm, la coupe, elle ne sera que plus belle. Donc voici le geste. Je tourne. Plexus, 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 plexus. Et on termine ici, 90, plexus. C'est très important. Maintenant, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le sculpteur. Moi, j'adore tous mes ciseaux, tous les ustensiles que le coiffeur peut avoir. Moi, je les adore. Que ce soit tondeuse, sculpteur, ciseaux, rasoir, n'importe. Moi, j'utilise tout. Et je trouve que le sculpteur, si on sait travailler avec, c'est un outil magique. Il coupe, il effile. Et sculpteur, ça vient quand même du mot sculpter, ça veut dire qu'on peut sculpter la coupe. Donc, pour moi, c'est très important. Là, maintenant, ce que je vais faire, la longueur, elle est dedans. Je vais juste éliminer un petit peu le paquet qui est ici, au niveau du point fort. Alléger la partie ici. Je ne vais pas faire un contour propre, mais je veux quand même
enlever de la matière tout en laissant de la matière. C'est un peu bizarre quand je le dis, mais vous allez comprendre tout de suite quand vous allez le voir. Alors, ça c'est coupé. Ça, je ne vais pas le faire. Là, ça sera coup par coup. Peut-être 2 coups par 2 coups. C'est à vous de voir. Et vous devez vraiment être en communion avec votre démêloir et votre sculpteur. Et toujours face à son travail. Quand on travaille, on ne met pas le corps à côté, comme ça, mais on est face à son travail. Le niveau, votre vision doit être parallèle à là que vous êtes en train de couper. Vous ne pouvez pas couper de haut, parce que sinon vous voyez le dégradé de haut et ça ne le fait pas. Vous devez être face à votre travail, devant. Et on continue. 1, 2. Vous avez vu, je garde la longueur, j'allège et j'élimine ici ce que j'aime pas. Mais je reste face oreille ici. Ah, face oreille. On a le nez, l'oreille, face oreille. Et regardez le mouvement que je fais maintenant. 1, 2, 3. On va attaquer ici. Maintenant, je vais attaquer ici. Et je reste toujours face oreille. Imaginez que vous avez un mur et vous êtes en train d'escalader votre mur. Ben, je suis en train d'escalader mon mur avec mon démêloir et mon sculpteur. Et je reste ici. Je ne vais pas maintenant rentrer ici dans l'angle pour éliminer toute la matière que j'ai besoin pour la coupe là. Je reste là. 1, 2. Après, vous pouvez très bien prendre entre les doigts, poser et alléger comme ceci. Vous pouvez très bien le faire avec le ciseau aussi. Mais quand on débute, déjà pour se muscler le pouce, c'est bien de faire des coupes, des dégradés rien qu'avec le sculpteur. Au début, on n'a pas encore la musculation ici. Et déjà au début, n'oubliez pas qu'il faut juste bouger le pouce. Et qu'au début, on fait les deux en même temps. Donc c'est bien de s'entraîner avec le sculpteur, parce qu'on coupe sans trop couper, et ça vous fait travailler votre muscle. Ouais. Le côté là est fini. Maintenant, j'attaque l'autre côté, face oreille. Toujours face oreille et après la nuque. Pour les finitions là, c'est toujours comme ça que je fais. J'ai fait le sculpteur des côtés. Si vous remarquez, il y a de la longueur. J'ai enlevé la petite épaisseur qu'il y avait ici sur le point fort. Et j'ai éliminé déjà ici le volume et les petites longueurs que j'aimais pas. Pour faire ici le contour sans faire trop net. Face oreille. Et là, comme vous le voyez, comme on a fait face oreille, on sait très bien que notre longueur là, vous voyez la base là, et il y a encore ici cette petite épaisseur sur le point fort. Et ici, tout ça là, je dois alléger pour que ça soit harmonieux et que ça corresponde avec la coupe. Vous voyez, je dois ici, volume, la longueur et harmoniser avec les côtés. C'est pour ça que je fais d'abord face oreille. Comme ça, je sais où je dois travailler. Et là, la même chose, mon corps
il reste ici, face oreille pour travailler, face oreille là de l'autre côté pour travailler, et maintenant mon corps il reste derrière la nuque de la poupée ici ou du modèle comme vous voulez, et je ne bouge pas, mon corps reste ici et je travaille tout ça ici, comme s'il y aurait un cube. Et là, comme vous voyez, mes yeux, si je travaille ici, je vais placer mes yeux au niveau là. Si je travaille en bas, mes yeux doivent être au niveau là. Donc, où je lève le siège, où je fais un peu de squat, il est pas mal. Ça, on fait un peu de sport en même temps qu'on coupe les cheveux. Et grâce à ça, vous allez avoir de belles fesses rebondies. Oui, j'espère. Alors, la partie là. Et la partie là. Je vais d'abord éliminer en bas, tout en restant derrière. Et je ne vais pas me mettre ici sur l'angle ou sur l'angle, parce que ça c'est déjà fait. Maintenant j'ai juste besoin de terminer ici. 1, 2, 1, 1, 1. C'est à vous de gérer le truc. C'est vous qui devez aussi connaître votre sculpteur. Si c'est un bon sculpteur et que un coup ça décape, deux coups ça décape beaucoup, vous savez là que comment je pourrais dire, en fait vous devez connaître votre matériel. Si vous avez des ciseaux de merde, de mauvaise qualité, vous allez faire trop souvent ça. Donc il faut avoir du bon matériel. Là je fais plutôt, parce que ici il faut que j'enlève un peu plus de longueur, donc c'est, et là c'est juste un, c'est tout. Au feeling. Et maintenant je vais vous le faire en ralenti. Si vous avez remarqué, mon ciseau il est toujours au niveau là. Je ne me balade pas, je ne fais pas ça. Je suis très discipliné avec ce geste là. Ça veut dire que, vous voyez, et même mes yeux se basent sur la ligne là. Et quand on me regarde de loin quand je travaille, vous savez mon corps, si je tourne, ça a l'air peut-être bête, mais au moins j'ai toujours mon dégradé face à moi et je ne fais jamais de bêtises. Enfin, j'essaye. C'est déjà un peu plus harmonieux, mais encore ça ici, les petites schnoufettes là qui me gênent. Mais pas, vous pouvez faire au ciseau. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà bien allégé. Et pour enlever les petites merdasses, là, toujours avoir un échafaudage. N'allez pas à la brute. Moi, j'aime bien travailler ici. Sans faire du point cutting, vous éliminez tout ce qu'il y a à éliminer. Voilà. Il y a la longueur, c'est allégé. Et j'ai pas remis un autre dégradé dedans. J'ai essayé de respecter la longueur que j'ai fait auparavant avec la verticale, mais j'ai allégé. Maintenant, avant de passer au-dessus, je vais quand même faire une petite texturisation un petit peu plus profond. Tout le niveau là, et légèrement ici. Là, ce qu'on a fait, on a fait la coupe, on a fait la base, et là, avec le sculpteur, j'ai juste affiné et nettoyé la surface. Moi, je veux que la coupe dure le plus longtemps possible, donc je vais essayer aussi de texturiser l'intérieur. Ça facilitera le coiffage encore mieux, et ça va pas d'ici un mois,
Moi, le client, je veux qu'il soit tranquille le plus longtemps possible, 2 mois et demi. Il y en a, ils essayent de le faire venir le plus vite possible. Moi, non. Le plus longtemps possible, il doit savoir se couper les cheveux. Et ça rapporte des clients. Parce que il a compris que nous, on a compris qu'on veut lui faire économiser de l'argent. Ça veut dire avoir une belle coupe, une bonne prestation à long terme. Là maintenant, je vais faire du brick cutting. On va coiffer. Tac. On ouvre à 1,5 cm le sculpteur. On va à la moitié de la longueur, pas à la racine, surtout pas à la racine. Prenez à peu près la moitié. Si vous êtes trop à l'extérieur, ça ne sert à rien parce qu'on vient de le faire à l'extérieur. Donc la moitié de la longueur. On prend des verticales. On rentre 1,10 cm à l'intérieur. On la prochaine. Si c'est pas bien coiffé, on recommence le geste. Et vous voyez que je rentre, je ferme, je ressors. Je rentre, je ferme et je ressors. Je rentre, je ferme et je ressors. Je rentre, je ferme et je ressors. Hop, suivant. Tac, tac, tac. Rentre. Tac, 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 tac. Et là maintenant, à partir d'ici la nuque, je vais essayer vraiment de commencer du bas vers le haut. C'est important, il faut que ça soit propre. Comme ça, vous savez où est-ce que vous en êtes. Voilà. La suivante, tac, et je fais ça juste de l'autre côté. Ça s'appelle du brick cutting. Voilà. Alors j'ai fait le brick cutting tout autour. Quand vous allez commencer à essayer la coupe, 1-2 fois, vous allez commencer à comprendre où placer le brick cutting, comprendre que si les cheveux ne sont pas propres dans le peigne, si on ouvre trop grand et si on rentre trop à l'intérieur, on va texturiser devant, mais on va texturiser derrière, là où c'est déjà texturisé. Donc c'est pour ça, propre, précis, ordonné et toujours vertical, que les cheveux soient propres dans le peigne. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aussi, par exemple pour faire le brick cutting, il ne faut pas y aller et remouiller. Le cheveu, la partie là, normalement quand vous commencez, elle est déjà presque sec. Ça c'est top. Parce que trop mouillé, les cheveux collent ensemble et vous allez enlever de trop. Là c'est encore légèrement humide, même plus mouillé, humide. C'est beaucoup plus facile. Et vous ne faites pas de bêtises. Vous enlevez ce qu'il faut. Maintenant pour le dessus, mon client, il voulait les côtés courts mais pas trop. Il voulait encore avoir des longueurs. De plus en plus, les hommes, les rasés à blanc, ça continuera toujours, il y en aura toujours. Mais il y en a ceux qui ont des cheveux, pas comme moi par exemple, parce que moi j'ai plus de cheveux. Je suis en train de les laisser pousser, mais ça sert à rien, j'ai dit à ma femme. Mais bon. Les hommes aiment bien avoir les cheveux longs. Donc celui-ci, il veut les côtés plutôt courts, mais avec encore de la matière. Et il veut garder le plus de longueur au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant faire une ligne de profil. Et je vais faire la séparation oreille à oreille pour commencer à couper ici sur le radial, sur l'arrondi de tête. Oreille à oreille. Voilà. Je passe là vers l'avant. Ici. Vers l'avant. Et ça vers l'arrière. Voilà. Et on continue la coupe ici sur l'arrondi de tête. On va faire des séparations radiales ou en tranches d'orange. Alors quand vous faites une radiale, vous mettez derrière. Voilà.
première mèche ici, vous mettez derrière. Deux gros doigts. Séparation. Voilà, ça c'est la première séparation qu'on va couper. Quand on l'a, on se déplace vers le côté. Et on fait un arrondi tête 90. Alors, un arrondi tête, c'est là à là. Et on prend le 90. On prend le milieu du point fort là, là. Et on coiffe 90 sur l'arrondi tête. Hop. Maintenant, ça c'est la base d'en dessous. Je vais la chercher. Et là. Voilà. Je la prends là. Et je monte là jusqu'à ce que j'obtiens mon 90 degrés arrondi tête. Ici. Voilà. Et je coupe. Alors, la première elle est finie. Je reviens ici, à l'arrière, et je me bascule encore légèrement vers le côté. Et je vais toujours prendre le petit carreau qui est ici. Ça, c'est ma ligne de coupe. Je refais la séparation. La première, c'était comme ça, en radial, voilà, normal. Maintenant, on prend une autre ici, ici. Une, deux, et la dernière, trois. Ça, c'est la suivante. Vous voyez? Tac, radial, radial, radial. Là, je rebouge mon corps. Oh, crotte. Je rebouge mon corps comme avant. Un peu de côté. Et ça, j'ai toujours ma ligne de coupe devant moi. Hop. Elle est là. Je vois 90 degrés, arrondi tête. Voilà. La dernière, elle est ici. Je la prends. Hop. Et là, je passe mon corps derrière. Hop. Je vais chercher. Là, ça va là. Voilà. Et là. Vous voyez? Tac. Arrondi tête 90. On est parti vers là. Maintenant, l'autre côté. Là, je remets ici. Je continue. Je continue le radial, mais de l'autre côté. Et toujours prendre le petit carreau là avec. Et là, je repasse mon corps, mais ce côté-ci. Je suis derrière. Vous voyez mon dos, mais c'est comme ça. Arrondi tête. Voilà. Vous voyez mon petit carreau, il est là. Je vais chercher la longueur en bas. Tac. Et la dernière, ici. Et la dernière de l'autre côté. Mon corps est ici. Tac. Arrondi 90. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Imaginez, ça c'est la dernière du scope. Vous voyez, voilà. 90, 90. Je préfère me répéter, vous montrer et reparler et puis répéter. Au moins ça rentre dans la caboche. On a fini l'arrondi tête en radial 90.
Et maintenant, on va terminer par le devant. Pour ça, on fait une ligne de profil. N'oubliez pas que le client, il voulait le plus long possible devant. Donc là, j'ai décidé de ramener tout ça sur le radial ici. C'est pas, hop. En faisant ça, on va obtenir un dégradé, mais avec toute la longueur devant. Hein? Et je ramène ça ici. Et là, hop, pareil. La coupe là, on aurait pu très bien la faire tout en point cutting. C'est la même chose, parce qu'on faisait graphique, on fait en point cutting. Mais au début, les premières coupes, graphiques. Quand on commence à être à l'aise avec le graphique, point cutting. Quand on maîtrise le point cutting, slide. Étape par étape. Vous voyez, je fais la même chose de l'autre côté. Je ramène tout sur le radial ici. Pourquoi? Pour garder le plus de longueur possible devant. Voilà. Voilà. J'ai fait la structure. Maintenant, je vais faire du back cutting, juste la partie du dessus. Alors, le back cutting, on coiffe les cheveux comme ils tombent. Et ça sera en radial aussi, des grosses séparations radiales. Sculpteur. On commence là. On le fait comme ça. Hop. Passer le doigt ici. Et avec le petit doigt là, on va pousser la mèche à l'intérieur comme ceci. Le cheveu, vous voyez qu'il est tiré à 90, là, comme ça. On prend le sculpteur et on va travailler juste avec ça ici en bas. Pas en haut, juste en bas. On prend, pas la racine, 2 cm de la racine à peu près, et on va crêper les cheveux, tout en... Ouais, crêper. Crêper, couper. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis un peu plus près de la racine, et quand je monte vers le haut, tac, 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 je vais vers la longueur. Il ne faut surtout pas rester comme on a commencé ici devant. Si on fait ça, on arrive ici, on aura plein de petits cheveux là, et quand on va coiffer, et ça sera plutôt une brosse, une moitié brosse. Donc il faut vraiment continuer, et le geste c'est, on est à coller, et à fur et à mesure, on va sur la longueur. Et on touche pas, comme ça on sait où on est. Donc, je vais essayer de... Et, hop. Vous voyez que je tiens toujours mon peigne comme ça. Hop. Mon doigt là il est déjà placé, mes 2 petits doigts là, je vois vers le bas, je coince. Hop. Et on continue. Et je vais jusqu'au triangle ici. Là, je vais faire autre chose. Tout quand c'est sec. Hop, coincé.
Il manque plus que le petit triangle ici de la frange. Ça, je vais le faire, mais avec une autre technique quand ils seront secs. Maintenant, je vais les sécher. Et on termine après les finitions. Là, je vais sécher comme il tombe et un peu lisse pour pouvoir terminer les finitions. Je fais pas ça. Ça, c'est juste là pour coiffer. C'est juste pour ça. Ok? Commencez pas à faire ça. Parce qu'il faut encore travailler le cheveu. Donc, si on va mettre du volume, on ne sait pas si c'est du volume qu'il faut enlever ou donc sécher naturel. Voilà, j'ai séché. Maintenant, je vais affiner par-ci par-là. Si je vois des petits trucs, j'enlève. Si je vois des volumes, j'enlève le volume. Ça, c'est quelque chose de très, très personnel. Il y en a qui ils vont le faire beaucoup, d'autres ils vont le faire un petit peu. Et je crois que ça, c'est au début, quand on a un peu peur, on y va mollo. Et à fur et à mesure, qu'on aura moins peur et qu'on maîtrise plus le ciseau, il va aller un peu plus fort. Là, je vais faire du channeling ici, du côté de la nuque. Et je vais texturiser un petit peu ici, parce que c'est encore un peu trop lourd. Donc, je vais commencer par le channeling. Channeling, le ciseau, on reste à plat, collé à la peau, et on fait le petit geste là. Collé. Vraiment des petits coups comme ça. Si on fait ça, là il y a un truc. Collé au sens du cheveu qui tombe et ça donne ça. Channeling, là c'est pour aplatir. Je vais garder la longueur, aplatir et affiner en même temps. Le volume il est là. Je place le ciseau ici et je commence le petit geste là, là où je vais enlever le volume. Je ne vais pas commencer à chaque fois à faire d'ici jusqu'en bas le mouvement là. Non, si là il n'y a pas de volume à enlever, on ne commence pas à faire là. On commence à faire le geste du channeling sur le niveau là où on veut aplatir. On peut le faire comme ça. On peut aussi prendre le ciseau et aller vers soi. Là, pareil, c'est vous qui devez vous amuser. Vous voyez. Et gardez le sens que vous préférez. Tant que vous coiffez le cheveu, que vous faites le channeling dans le sens que le cheveu tombe, que rien vous arrive. Maintenant je vais séparer là, je peux aussi faire comme ça. Côté.
devant. Je vais prendre en séparation triangle ici. Et je vais alléger tout ça. Soit on fait du statique tip point cutting. Et du statique, le doigt il bouge pas. Et on allège comme ça. Ça donne déjà un sacré effet. Mais en faisant ça, on va juste alléger la partie ici, mais il y a encore de la matière là. On peut aussi faire, moi j'appelle ça le roulé-boulet, c'est le static tip point cutting progressif. Là on commence du milieu et on va vers la longueur. C'est plutôt celle-là que je vais faire maintenant. La static tip point cutting, c'est quand vous faites une frange plutôt courte et là vous bougez pas et vous allégez puisque la matière elle est beaucoup plus courte que celle-là maintenant. Là je préfère faire comme ça. Static tip point cutting progressif. Pourquoi dip? Parce que mon ciseau il est pas à plat, ça c'est grip, dip. Là je fais du dip. Là je vais jusqu'à la pointe. Je vais même prendre ici la pointe et faire du point cutting profond. Et je continue. La dernière. Quand vous faites ça, il faut être assez discipliné. Discipliné, ça veut dire toujours respecter. 1, 2, 3. Pas faire 1, 2, vite fait, bien fait. Les mettre, il faut vraiment bien placer les mèches pour faire la texturisation. J'ai déjà texturisé tout ça. Et là maintenant, ça et ça, c'est pas top. On peut faire on peut finir ici. Slicing, on coupe. Comme ça se met mieux. Vous voyez? Ok, on fait aussi. Et allez. Voilà. Et du coup, au long. Donc mieux. Après, si vous préférez ce côté-là, vous pouvez aussi prendre tout ça ici. Juste, et après là, refaire un peu le dégradé. Du coup, au long. Vous pouvez prononcer la frange.
Vous avez vu, tout ça ici c'est allégé. Mais je trouve que il y a encore un petit peu trop de volume là. Soit on fait chanoline. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Tout de suite. Je vais faire un peu là. Voilà. C'est fini. Voilà, je fait comme ça. Vers le côté, parce qu'il aime bien le côté, mais s'il veut une fois aller sortir, être un peu plus classe, bah, on peut très bien le transformer en un peu plus classe. Tire. Plus classe. À vous de voir ce que vous préférez. Mais bon. Faire l'arrêt, mettre de côté. Tout le temps. De temps en temps, il veut être un peu plus fou. Un peu plus fashion. Certainement être mal coiffé. Le produit, ça aide aussi. Bonne cire. On va peut-être cocaïne. Power Boost. Le Boost Power. Comme vous voulez. Aussi du côté. Il est bien avec les garder là, on peut faire les deux côtés. Au choix. C'est comme vous le voulez, hein.
Voilà. J'espère que vous comprendrez ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, gros bisous, à la prochaine. Hein.